10h, 11h52, nous irons toujours jusqu'à justement 11h52, c'est que j'ai eu peur de ma propre image tout à l'heure. Dieu merci, je pense que tout est revenu à la normale. On fera donc naturellement ce pourquoi nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Vous le savez aussi bien que nous, tous les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat. De ce côté, nous avons la ferme conviction que pour bâtir des nations solides et des nations durables, il faut véritablement prendre en compte la donne entrepreneuriale. Ce matin, une interrogation vous sera posée. Comment trouver des bons partenaires qui feront décoller votre projet? Y a-t-il des astuces, y a-t-il des mécanismes pour trouver des bons partenaires qui puissent faire décoller votre projet? C'est la problématique essentielle dans le cadre de ce programme. Vous aurez également tout à l'heure cette quintessence de l'information parue en kiosque. N'oubliez jamais que la dénonciation est toujours restée justement à votre disposition. Cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons justement le courage de poser ce fait. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et si vous en avez convenance, appelez-moi Perfecto. Je modère. Cyril Chamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les co-discutants et évidemment aux nombreux et millions de téléspectateurs de Info TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour discuter, échanger sur des problématiques. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je suis aussi à ma place là pour en parler un peu. Merci d'être donc à votre place pour en parler un peu. Nous allons également accueillir Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim Maxime, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à mes co-panélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver ce mardi entrepreneuriat. Comment tu vas? Oh, je vais bien, Perfecto. Je suis en train de commencer petitement un projet qui est assez intéressant. Et je voulais d'ailleurs dire à mes confrères et aux jeunes qui nous écoutent qu'il ne faut pas avoir honte de commencer petit. Parfois, le petit, c'est une école avant d'avoir le grand. Il faut commencer au niveau le plus bas et progresser en ayant une bonne maîtrise de terrain. Peu importe l'idée que vous avez, n'ayez jamais peur de commencer petit. C'est la preuve de ce qu'on peut aller de zéro pour devenir héros. Tout à fait. Il ne faut jamais se dire qu'il faut commencer à l'échelle numéro 100. Et il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui ont deux mains, beaucoup qui ont deux pieds, beaucoup qui ont une intelligence, ils ont une bouche pour parler, mais ils ne veulent pas commencer petit. Ils estiment qu'ils sont grands, et parce qu'ils sont grands, ils attendent des grands projets. Quelquefois, il n'est pas intéressant de chercher à lancer le grand projet. Parfois, c'est le petit projet, là, du moment où il est utile, qui fera en sorte qu'on commence à avancer. L'association des petits donne en grand. Certainement. Merci pour ce conseil en début de ce programme. Ibrahim Maxime Julien est donc expert en entrepreneuriat, double ingénieur. À côté d'Ibrahim Maxime Julien, nous accueillons Nomo Nangadeu Ninon Castor. Nomo Nangadeu, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Oh, je vais bien, très bien, et surtout de me retrouver ce jour dans ce panel. Vous savez, très regarder ce programme, très regarder. Merci d'être associé à votre panel. Je souligne que vous êtes directeur d'un complexe hôtelier. Bien sûr, parfait. Le secteur hôtelier au Cameroun, ça marche? C'est un secteur très difficile. Il ne marche pas comme on le croit, mais il faut avoir le courage d'affronter ce secteur. Le secteur hôtelier. Mais quelqu'un me disait en début de ce programme en off que dans des hôtels, il se passe toujours des choses pas très catholiques. Vous confirmez ou bien c'est excessif? C'est très excessif, parfait. Les gens viennent dans les hôtels parce qu'ils ont du travail à faire, dîner d'affaires, réunions, conférences, ainsi de suite. Mais on a comme l'impression que les gens prennent toujours le mauvais côté. Et pour vous, le mauvais côté, c'est quoi? Ce mauvais côté, c'est quelques pratiques isolées que nous pouvons retrouver dans les hôtels. Oui, ça existe, mais ce n'est pas ça le but premier
d'un hôtel. Alors, est-ce que vous qui êtes dans le secteur hôtelier, est-ce qu'il y a quand même des stratégies à mettre sur pied pour avoir un hôtel qui puisse garantir une certaine sécurité? Parce que quand nous parlons quand même de l'hôtel, parce que les gens s'y séjournent, il faut un minimum de sécurité. Bien sûr, parfait. Il faut un minimum de sécurité. Alors, tout va dépendre maintenant du porteur du projet. Le porteur du projet doit déjà s'entourer des hommes. Voilà Ibrahim, par exemple, qui peut donner. Il peut bien. Nous sommes les élèves d'Ibrahim quand on l'écoute tout le temps, parce que nous sommes en train de commencer Tous les un projet, mardis, il distille des enseignements ici. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes à son école, hein, nous l'écoutons. Et nous voulons même nous procurer de ces documents. Ça me dérange un peu quand je dis déranger. Vous qui êtes si grand dans le domaine de l'entrepreneuriat et vous dites que vous êtes à l'école d'Ibrahim, ça me touche beaucoup. Parce que nous sommes en train de débuter. Nous sommes en train de faire nos premiers pas dans ce domaine parfait. Et Premier pas, vous avez un grand hôtel? Le grand hôtel, pour l'instant, je puis vous dire la vérité, il n'est pas encore opérationnel parce que nous sommes butés à certaines difficultés. Et j'ose croire qu'il va aussi nous apporter du sien pour qu'on puisse avancer. Ibrahim a donc du boulot. Il va falloir trouver des stratégies pour que cette affaire-là décolle. Et on en parlera justement tout à l'heure. Que faire pour que un hôtel qui n'a pas encore véritablement des marques, entre guillemets, de noblesse puisse décoller? Il n'y a pas que les hôtels, tout un projet. Comment faire en sorte qu'un projet décolle lorsque nous faisons un clin d'œil aux partenaires? Elle, je l'appelle affectueusement souvent la plus belle femme du RDPC, Fadimatou Minche Bongono, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, panélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce matin. C'est toujours un plaisir, un privilège de me retrouver à Info TV, Espace Minier, comme baptême de la semaine après un long séjour passé du côté de l'Ouest. Je pense que je suis plutôt chanceuse. À peine je dépose ma valise. À force de vous apprécier, vous commencez à être mauvais élève. Hein? Vous êtes arrivé en retard ce matin. Ah, une fois n'est pas coutume, il faut bien que ça arrive quelque temps pour que vous compreniez que nous sommes des humains, nous avons aussi nos faiblesses, il y a des impératifs, il y a des aléas qui peuvent interférer dans notre fonctionnement, qui, bien qu'indépendamment de notre volonté, vient rappeler que nous sommes des humains et par conséquent des imparfaits. Pas parfaits, pas perfectos. Nous sommes imparfaits et nous ne sommes pas des robots. Si ça peut rassurer les téléspectateurs, parce qu'il y en a qui demandent est-ce qu'elle sourit même souvent. Vous l'avez fait. Fadimatou, votre champion a encore tourné hier. Ah, tourné? Oui. Ah bon? Il a tourné. Ah oui, j'ai parcouru les pages dans les réseaux sociaux. Décrets, les gens disent que... des importants textes du chef de l'État. Ah ben, si un mot peut quand même faire parler de lui, c'est bien, non? Il y a longtemps, je crois... Regardez comment vous êtes en train de sourire. Depuis le 20 mai, j'ai cru entendre qu'il était décédé. Il y en a qui me rappellent tout le temps sur ma page, dans les commentaires, que le pain du deuil, c'est disponible quand? Bon, en attendant qu'ils cessent de faire des décrets, nous allons leur proposer le pain du deuil. On en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, moi, il y a une terminologie propre au Camerounais, les plans du bolet, on ne peut pas s'en faire. Nous allons rapporter les mouchoirs. De toutes les façons, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donc nommé certains généraux hier au Cameroun. On en parlera tout à l'heure, afin que nul n'en ignore. Lui m'accompagne tous les matins. Ali Nondo, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce mardi entrepreneuriat. Je salue mes co-discutants déjà installés en ce matin. Je salue de même nos technico-artistiques qui vont rendre possible la magie de la diffusion et de la réception. De nos personnes comme ça partout à travers le monde et sur les différentes plateformes numériques. Je salue de même notre grande rédaction de ce média qui n'arrête pas de monter, le top management et notre président directeur général Dieudonné Mvin. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde, notre raison d'être, et pour qui chaque jour nous nous remettons en question et nous faisons l'effort de nous bonifier pour être à même d'être toujours cette télé dans laquelle vous prenez plaisir.
De toutes les façons, dites-le aux autres, ça se passe ici tous les matins entre 10h et 11h52. Qui dit mieux? Viviane Andrea, bonjour. Bonjour Parfait Haïti et bonjour à vos co-discutants et surtout bon mardi entrepreneuriat. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin. L'entrepreneuriat. Oui, j'aime bien. Je suis content parce que nous avons lancé cette affaire il y a un peu plus de 2 ans. Beaucoup ont dit que nous allons nous essouffler. Ah bon? Mais je suis content quand je passe dans la rue ou bien j'entre dans un édifice, ils sont nombreux qui me disent, mais parfait, c'est grâce à votre émission que j'ai lancé mon premier projet. Parfait, c'est grâce à ton émission que je me suis dit que c'est possible. Je n'avais que 100 000 francs, je me suis lancé. Et quelqu'un m'a dit, il a lancé avec 100 000 francs. Et aujourd'hui, il est un peu plus de 3 millions de francs CFA. Waouh, vraiment? C'est ça aussi le rôle des médias. C'est ça aussi notre manière d'impacter. Bravo à vous. Oui, au-delà des insultes, du dénigrement. Nous ne faisons pas le média des insultes, tu vois un peu. Toujours en train de dénigrer. Nous sommes en train de booster. En train de dire c'est possible, jeune homme. Oui. Avec 100 000, tu peux atteindre 1 million. Exactement. Tu peux partir de 0 pour devenir un héros. Exactement. Et si vous impactez au niveau de la société, vous n'avez pas vécu inutilement. Parce qu'il y en a qui ont vécu inutilement, non? Qui ne servent à rien. C'est-à-dire que sa maman s'est donné trop de peine, les douleurs de l'enfantement inutilement. Non, je pense que tout le monde a un petit rôle, hein, même dans sa famille, ne serait-ce que. Bon, c'est bien des nuances aussi. Un petit... Même pour aller acheter la bière lorsqu'il y a des réunions de famille. Il faut toujours quelqu'un qui porte les casiers, qui ouvre la voiture, qui transporte les paquets, c'est important. Viviane Andrea. Oui, parfait, ici. Que disent les journaux? Eh bien, il faut dire que les journaux ce matin sont encore assez chargés et nous proposent de belles actualités. La plupart d'ailleurs reviennent sur le court séjour du chef de l'État qui finalement est devenu long selon certains journaux. Et nous ouvrons justement le bal, hein, voilà, avec Info Matin qui ouvre donc le bal avec cette déclaration du ministre de la Communication. Le président Paul Biya est en vie et n'a pas démissionné. Dans un entretien accordé à RFI le 3 août, René Emmanuel Sadi affirme également que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur une quelconque vacance du pouvoir à la tête de l'État. Le ministre annonce par ailleurs un retour imminent du président de la République au Cameroun. Et sur la même actualité, le détective lui revient sur cette sortie médiatique exceptionnelle du porte-parole du gouvernement. Le journal titre alors « Le président Paul Biya est en vie et il va bientôt rentrer au Cameroun ». Il souligne que René Emmanuel Sadi
pays réputé pour sa discrétion, a tenu à rassurer sur le séjour du chef de l'État à Genève et bien sûr sur le fonctionnement des institutions camerounaises. Dans un autre registre, Intégration adopte un angle plus critique avec ce titre. Bref, séjour privé, Paul Biya comme un serpent de mer. Le journal revient sur les nombreuses interrogations suscitées par l'absence du président de la République près de 2 mois après son départ pour l'Europe, malgré les communications officielles du gouvernement et du cabinet civil. Nous poursuivons avec un autre sujet qui fait bien sûr l'actualité dans les colonnes de plusieurs journaux. On parle là des mouvements au sein des forces de défense. Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana annonce donc la promotion de 5 nouveaux généraux. Le quotidien public présente les parcours des colonels élevés au grade de général de brigade par décret du président de la République. Une actualité militaire également développée par le journal Mutation qui parle de décrets armés depuis Genève. Le journal revient sur les nouvelles responsabilités confiées à plusieurs officiers, notamment le général Hippolyte Ebaka, nommé numéro 2 de l'état-major des armées, Raymond Jean-Charles Beko Abondo, conforté à la tête de la garde présidentielle, et Mesma Elundu, nommé directeur central du CED. Pour le Messager, il s'agit d'une véritable restructuration militaire. Le journal évoque une réorganisation stratégique à la tête de certaines unités clés de l'armée camerounaise. Et c'est le même sujet que nous retrouvons dans le Témoin qui titre « Mon général ». Le journal revient sur la vague de promotion et de changement de poste au sein de la Grande Muette. Il estime que ces décisions redessinent progressivement les équilibres dans la haute hiérarchie militaire. La promotion militaire occupe donc les unes de plusieurs journaux ce matin, mais au-delà, bien sûr, des décrets et des dominations, la réalité sécuritaire demeure préoccupante sur le terrain. L'œil du Sahel nous conduit justement dans l'extrême nord, dans cette région. Le journal rapporte un bilan lourd, 72 civils tués et 308 personnes enlevées entre avril et juin 2026. Les chiffres qui rappellent la persistante menace sécuritaire dans cette partie du pays. Et après la sécurité, place aux infrastructures et à l'énergie avec le tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Veng qui s'intéresse à l'alimentation électrique dans le Dja et Lobo. Le journal rapporte la visite de travail effectuée le 3 août par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundu et Somba sur les chantiers d'extension du poste des Combitiers à Mbalmayo et de construction du poste 90/30 kV de Nkpang. Le membre du gouvernement a appelé les entreprises à célébrer les travaux et à respecter les délais contractuels. Dans la même veine, l'avenir parle du bulldozer Elundu et Somba. Le journal met donc en avant les efforts engagés pour renforcer le réseau de transport d'électricité dans le sud et améliorer durablement la qualité de la fourniture énergétique. Et même actualité dans la République justement qui présente cette nouvelle infrastructure électrique comme un marqueur de la modernisation du réseau national. Le journal souligne son importance pour le développement économique du Dja et Lobo et de toute la région du Sud. Et nous terminons par l'économie avec le journal Défi Actuel. Le journal s'intéresse à ce qu'il appelle l'évasion de l'or. Selon la publication, le ministère des Finances a lancé des redressements fiscaux et douaniers visant à récupérer les pertes liées aux déclarations minorées ou aux faux ou défaut de déclaration dans le secteur aurifère. Et pour refermer cette revue de la presse du jour, place au sport avec le jour de Aman Mana, le quotidien qui met à l'honneur Gabriel Aboudi Ongene et établit un record avec 8 participations à la Coupe d'Afrique des Nations féminines disputées. Le journal revient également sur le programme d'immersion lancé en faveur des étudiants dans les chantiers publics dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et une entreprise chinoise. Vous pouvez lire cette information au bas de ce journal. Et c'est la fin de cette revue de la presse. Merci encore de nous avoir suivis et merci Parfait Haïti pour votre accueil chaleureux. Merci Viviane pour cette quintessence de l'information. Paru donc en kiosque au Cameroun. Nous disons à demain 10h. À demain 10h, Parfait Haïti. Portez-vous bien. Merci, pareillement. Faites toujours un effort de mettre le Seigneur au centre de votre vie. Toujours, c'est très important. Merci d'avoir été là. Merci. Alors, nous vous le disions en début de ce programme, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donc nommé 5 généraux. C'était justement hier. C'est une forte actualité donc au
Cameroun. Ils sont nombreux. C'est certains de ces généraux que nous connaissons. Nous allons donc d'abord féliciter très chaleureusement celui qui parle de colonel à général du côté de la gendarmerie. Il s'agit donc désormais du général Elundu Mesmin Magloire Aristide. Félicitations. C'était l'ancien, on dira donc ancien adjoint du côté de la DGRE. Félicitons également ces autres généraux, tous pratiquement de l'armée de terre. Il s'agit déjà de Bokor Abondo Raymond Jean-Charles. C'est l'ancien, bon, pas l'ancien, il était déjà comme GP, étant colonel, il passe général. Et là, il y a un autre décret qui refait de lui le nouveau commandant de la garde présidentielle avec déjà son grade de général. Si mes souvenirs sont exacts, on va me corriger tout à l'heure, on n'avait pas encore eu un général à la tête de la garde présidentielle. Ils ont toujours été colonels. C'est donc la première fois qu'un général sera en même temps comme GP. Donc félicitations donc au désormais général Boko Abondo, Raymond Jean-Charles. On dirait également félicitations à Njankou Mbouembo, Njindam Oumar, sans oublier l'autre général Epié Nkome Wilson, mais également Mesui Zo et les romances. Voilà donc ces généraux qui ont été nommés hier par décret présidentiel. Je passe d'abord la parole à Cyril Tchamba pour un commentaire presque à chaud de ces textes, j'ai failli dire, de ces importants textes du chef de l'État. Oui, parfait. Ici, ce sont des textes importants parce que accéder au titre de général pour un militaire, pour un homme en tenue, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus haut grade de l'armée, c'est colonel. Vous avez terminé... Vous avez terminé le tableau. Et surtout, vous n'irez plus jamais véritablement en retraite. C'est-à-dire que jusqu'à votre mort, vous aurez toujours ces honneurs de général. Donc, c'est ça, on le félicite, tous ces Camerounais qui ont reçu cette distinction. C'est une forme de distinction aussi parce que c'est une nomination. Elle n'est pas due. C'est le président de la République qui peut décider de vous nommer général ou pas. Donc, beaucoup en rêve auront cette dignité. Tout à fait. Donc, et il faut dire que nos forces de défense et de sécurité sont aussi des instruments extrêmement importants. Quand on sait la difficulté que nous avons dans le Nozo, dans l'extrême nord, à nos frontières de manière générale, nous savons qu'ils sont en première ligne du sacrifice pour que la patrie reste debout. Et c'est toujours important que cela soit fait. Et il y avait comme un air de besoin de renouveau dans le sens où on a bien vu depuis quelques semaines que l'état-major du point, ceux qui sont aux commandes semblent être un peu vieillissants, un peu fatigués. Et il fallait peut-être insuffler un souffle nouveau. C'est ce qui a été fait parce que ceux qui sont nommés sont plutôt jeunes. Tout à fait. Le général Boko Abondo, je ne sais même pas s'il a déjà 65 ans. Non, pas du tout. Très jeune. Voilà, donc 65 ans, encore trop loin de lui. Et surtout, il est jeune. Voilà. Vous avez également l'ancien colonel Elundu qui est encore bien debout. Tout à fait. Vraiment des jeunes généraux. Tout à fait. et je pense que c'est dans le cadre de la modernisation de notre armée. Et il faut dire que cette armée, elle se modernise progressivement parce qu'on la voit sur des questions même extrêmement difficiles. Parce qu'en 2025, après l'élection, la situation qui a été aussi explosive a été maîtrisée parce que les hommes en tenue ont eu cette capacité à comprendre les nuances politiques et surtout à dialoguer même avec les manifestants, puisqu'on a vu des images de hauts responsables, hauts gradés de l'armée, qui disaient aux populations, calmez-vous, on n'est pas forcément là pour vous battre, on comprend vos trucs, mais on ne peut pas casser. Nous sommes là pour protéger les biens et les personnes, et vos revendications, tant qu'elles se font dans un cadre normé, ne nous pose pas de problème. Donc je pense que c'est bien que nous allions dans ce sens. Si le régime commence à comprendre qu'il faut apporter du renouveau et une certaine façon, une nouvelle façon de faire, c'est bien. Nous ne pouvons qu'encourager et appeler à d'autres textes qui doivent aller jusque là où cela doit arriver, c'est-à-dire on a encore les problèmes des gouverneurs, plus de la moitié sont déjà en retraite sur le plan de l'âge. On a les préfets, on a les directions générales. Je crois qu'on a fait, le professeur Vivant a fait une belle étude qui a été largement partagée, les directions générales.
On a un certain les PCA, nombre des PCA, les directeurs généraux adjoints aussi. Et donc tout ça, ces textes-là sont très attendus parce qu'il faut donner... Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait dit dans ses discours après sa réélection qu'il allait ouvrir le champ à la promotion des femmes et des jeunes. Et je pense qu'il y en a, que ce soit au sein du RDPC ou ailleurs, des jeunes et des femmes qui sont totalement formés, disponibles pour pouvoir accompagner cette émergence camerounaise. Parce que le président Paul Biya, dans ce mandat, je pense qu'il a à cœur de permettre que, après lui, n'est-ce pas, nous prenions le véritable élan qui est le nôtre. Et ces nominations vont dans le bon sens, il me semble. Et je pense, d'après ce qui est annoncé par ci et là, que des vraies décisions vont encore arriver, et peut-être aujourd'hui et même demain. Merci. Nous attendons vivement ces décisions, mais en attendant, justement, nous commentons d'abord cette autre actualité. Fadima Touminche Bongono, n'ayons pas peur des mots. Vous et moi, nous sommes des analystes. Ce sont des décisions qui arrivent quand même dans un contexte tout particulier, dans un climat de forte polémique où des choses ont été dites. Le président ne vit plus, le président est mort, le président est en agonie, ainsi de suite. Le président vient donc de nommer 5 généraux. Pour vous, c'est un signe de ce que le président continue à gouverner cet État? Au-delà du signe, moi je m'indigne toujours de la façon dont les gens s'évertuent à désinformer les Camerounais, ou bien à davantage enfoncer les Camerounais qui ont décidé de regarder dans la caverne, certains Camerounais, et tourner le dos au soleil. Parce que lorsque nous écoutons tous les débats autour de cette absence ou bien de ces congés du président, nous avons l'impression que les gens veulent s'inventer une autre façon de gérer la République. Les gens font comme si pour un président prendre des congés ou bien pour un président être malade, si c'était le cas, se relèverait de l'extraordinaire. Nous sommes des humains. Le président de la République incarne la souveraineté de l'État du Cameroun et il agit à travers les actes. Alors, en aucun moment, Monsieur Parfait, vous et moi j'ai grandi sous le renouveau, je ne vais pas dire je suis né sous le renouveau. Je n'ai jamais vu le président Paul Biya, depuis que je suis, s'est donné un spectacle. Pour qu'aujourd'hui les gens attendent, ceux qui ont relativement son âge, attendent qu'il devienne un président spectacle. Le président a toujours agi à travers les actes, à travers des nominations telles que nous l'avons vu. Et lorsque nous parlons des réformes, lorsqu'il parlait des réformes, il y en a qui avaient mis leur doigt à couper, que c'était le discours. Et nous autres qui pensons que l'homme Biya fait très attention à ce qu'il dit. Il fait toujours ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. On nous traitait d'intégristes. S'il faut être intégriste du RDPC, je vous assure, c'est des galons que vous nous donnez sans le savoir. Paul Biya a agi. Et parlant des jeunes, je vous assure, lorsque nous observons les mouvements dans l'armée, peut-être les gens attendent le sommet. J'ai vu un jeune garçon, lieutenant-colonel médecin, il n'a même pas encore 40 ans. Ouais. C'est lui le patron des hôpitaux du côté du secteur militaire ici dans le centre. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus jeunes. Ils sont de plus en plus jeunes. J'ai vu un jeune garçon qui n'a pas encore 32 ans, commandant médecin. Et il est responsable de toute une structure dans une zone sensible comme l'extrême nord. Nous avons vu des jeunes promus à des grades très élevés. Avant qu'on voyait un lieutenant-colonel, c'était forcément quelqu'un qui avait de la barbe blanche, qui était presque en train d'aller à la retraite. Tout à fait. Je vous assure, ils sont de plus en plus jeunes. Et il faut aller au niveau de la préfectorale. Ils sont de plus en plus jeunes, comme sous-préfet, comme préfet. Ils sont jeunes. Mais seulement les gens s'arc-boutent sur des clichés pour renseigner de ce que rien n'est fait. Nous pensons que il est bien vrai, tout le monde aimerait être. Mais tant que Dieu ne vous... Moi, je suis toujours un peu radical là-dessus. Monsieur Parfait, vous aurez être le plus beau, le plus intelligent du monde. Tant que Dieu n'a pas mis sa bénédiction, on traversera, on trouvera quelqu'un, pas parce qu'il est moins intelligent que vous, parce que vous êtes nombreux à être intelligents. Vous êtes nombreux à avoir le savoir-faire dans le domaine. Aujourd'hui, le Paul Biya, à travers le décret, a honoré les fils et filles du Cameroun.
Et je ne voudrais pas faire comme vous en félicitant M. Bekor, dont il faut le faire. est mon directeur de mémoire ancien d'éducation là-bas à Master. J'ai toujours l'habitude de dire, derrière des grands hommes, il y a des grandes dames. Ça, c'est vrai. Et bon, il y a un adage de chez nous qui dit, s'il y a tellement de choses et tu n'as rien, ça veut dire que tu n'as rien, tu as les mains vides. Il y a par exemple Jean-Paul Bombo Njindam, que je ne vais pas bouder. Du côté du Noun, hein? Du côté du Noun. Vous comprenez que, au-delà de ce que j'ai entendu, j'ai lu dans les réseaux sociaux, en laissant entendre que le président aurait renforcé la garde, ou bien aurait fait la ceinture autour de lui de manière tribale. Moi, je voudrais savoir de quel côté se trouve Jean-Ko Mbombo Njindam Oumar, qui est un digne fils du Noun, qui se retrouve à Ebolova. Donc, il faut que les gens comprennent que Paul Biya est au-dessus des tribus. Paul Biya est l'homme-nation. Paul Biya ne vous a jamais rappelé qu'il sort de quelque part. Et je pense que dans un de ses discours, il rappelait, bien qu'étant votre fils, souvenez-vous que je suis d'abord le président de la République de tous les Camerounais. Et je crois qu'il s'est inscrit dans cette dynamique-là. Comme a dit M. Tchamba, je crois que, comme il le dit, ça veut dire que les autres commencent à comprendre que les morts aussi peuvent faire des choses, les morts peuvent agir, les morts peuvent faire comprendre qu'au-delà de la on peut comprendre votre joie, agir et que les Camerounais se satisfassent et se mettent à commenter les décrets des morts. Bon, c'est quand mieux. Il aura été le premier et nous sommes très satisfaits de servir ces morts-là qui, de l'outre-tombe, agit et conduit les destinées de la nation avec tout le charisme dont Merci on Fadi. connaît. Oh, Fadi qui vient taquiner ses amis d'en face. Hein. Alain Douk, le président de la République, a donc encore nommé, hier nous le disons, 5 généraux à la tête de l'armée camerounaise. Il y a quelques jours, c'était déjà des décrets du côté du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, sans oublier d'autres décrets qui tombent également. Cyril Tchamba, qui est très introduit, nous dit que les prochaines heures risquent encore d'être plus rigoureuses en termes de nomination. Est-ce que par là, nous pouvons dire, au-delà de toutes les polémiques, que le président dirige? Ce que je vais faire, je pense que je serai le vilain petit mouton noir, si je dois m'en tenir à tout ce que j'ai entendu. Ce que je vais dire, je vais féliciter les hommes qui ont été promus, parce que c'est l'aboutissement de carrière, d'efforts, de loyaux services rendus. Ils vont se réjouir avec leur famille. Ils le méritent au regard certainement de leurs états de service. Dès que je dis ça, je m'arrête là. Là, vous prenez donc maintenant une autre casquette. Oui, maintenant je me rappelle quand même qu'on a une atteinte à la sûreté de l'État qui a été faite par un faux décret. Et en tant qu'hommes d'armes, ils sont très impliqués pour essayer de nous dire exactement ce qu'il en est et que les gens répondent. Jusqu'ici, je n'ai rien vu. Et je constate que dans les actualités, on parle déjà d'autre chose. C'est fini, hein. C'est comme si c'est rangé dans les tiroirs. Basta. On est passé à autre chose. Moi, ça m'embête. Donc, si ça n'avait pas été ce contexte plutôt particulier, je me serais permis un certain nombre de commentaires, plutôt reluisants aussi. Je questionne des choses. Quel est le rôle, là, nos hommes d'armes, là, pour démêler les chevaux au sujet de ce faux décret-là, qui était une atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, autre chose. On a fait des nominations. Je suis content. Mais il y a quand même un général qui est le chef d'état-major des armées. On ne le voit pas depuis des mois. Bon, il est toujours là. Comment ça, vous ne le voyez pas? Moi, je ne le vois pas. Toi, vous voulez le voir où? Toi, tu le vois? Vous voulez le voir en allant faire du sport? Mais vous voulez qu'on lui fasse un entretien Info TV? Bon, faites-le, hein. Vous voulez parler du général Maka? Oui. Mais vous voulez le voir où? Vous voulez dîner avec lui? Mais, comment ça? Je veux savoir. Dîner avec moi, est-ce qu'il travaille pour... Maka travaille dans son bureau. Ah ouais, d'accord, si vous le dites. Allez au quartier général. Voilà. Je dis donc, je félicite nos promus et je m'en tiens à ça, c'est tout. Merci, hein, Alain Douk.
Il n'a pas oublié. Ibrahim Maxime Julien, on sait que depuis des années, pratiquement près de 2 décennies, le Cameroun fait face à certaines agressions venant particulièrement de l'extérieur. Si vous prenez du côté de l'extrême nord, les attaques venant de Boko Haram, cette secte islamique, si vous redescendez du côté du nord-ouest et du sud-ouest, vous allez retrouver que ce que l'on appelle au Cameroun les ambazoniens essaient également de tenir tête de temps en temps à l'État. Et c'est donc dans ce contexte-là également qu'on est en train de renforcer cette sécurité. Avez-vous l'impression que le président sait exactement de temps en temps ce qu'il faut faire? Bon, je crois que ce signal de nomination des généraux est un signal très fort pour toute personne qui s'intéresse à des analyses stratégiques. Parce que la question qui m'intriguait, c'était mais pourquoi est-ce qu'il commence par les forces de sécurité? Pourquoi est-ce qu'il commence par les forces armées? Et vous voyez... Peut-être que lorsqu'il va prendre certaines décisions, il aura déjà mis sur pied un tissu sécuritaire. Un tissu sécuritaire. Et vous qui allez chercher à déranger, vous serez mis en ordre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est purement stratégique, c'est-à-dire que, comme Tchambala dit, ce signal-là est une annonce des prochains décrets qui vont arriver, où en fait les personnes qui se sentiraient mal à l'aise n'auront pas la possibilité de jouer au jeu auquel ils jouent. Nous sommes là dans un leurs amis ne sont plus là, ce sont d'autres généraux, c'est d'autres tissus. Ibrahim, nous sommes même déjà dans un contexte où un homme, quelqu'un dit je ne pars pas. Bon, je ne veux pas commenter ça. Ce que je dis par là, c'est que c'est une nomination hautement stratégique. Vous savez, ça fait fort longtemps qu'on attend les remaniements ministériels. On a attendu, fatigué. Et on attend le vice-président. On attend le vice-président. Et comme ça faisait trop parler, ça faisait trop secours. Vous parlez d'ennemis externes, il y a des ennemis internes qu'il va falloir d'abord canaliser. Ils sont même plus dangereux. Voilà, et donc ce sont ces ennemis internes-là, à mon sens, qu'une réponse stratégique et purement stratégique a d'abord été mise sur pied pour la sécurisation du tissu ou de la chaîne sécuritaire. Vous l'avez dit, ce n'est pas un détail à laisser comme ça qu'aujourd'hui à la GP il y a un général. Pourquoi est-ce qu'à la garde présidentielle il y a un général? Il faut comprendre que c'est des signaux qui sont très forts. Et je pense véritablement qu'on ne va plus attendre très très longtemps pour les prochains décrets que le peuple camerounais attend. Du moins j'espère. Vous savez, je l'ai dit, et souligné cette affaire de général désormais à la GP. Et regardez un peu ce qui s'est passé hier. Boko Abondo, qui était colonel, on le nomme maintenant général. Premier texte. Maintenant, il y a un deuxième texte qui nomme le même Boko Abondo, général commandant de la GP. Ça veut dire ce que ça veut dire. Entre-temps, vous savez également que dans l'armée, là-bas, on respecte de manière, comment on dit ça, de manière folle, le grade. Ouais, ça c'est... Un colonel ne peut pas donner un ordre à un général. C'est pas possible. Donc désormais, c'est un général à GP. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous n'irons pas trop loin dans les... Non, on n'ira pas trop loin. Moi, j'avais mis une réponse à la présentation de Alain de tout à l'heure, de ce qui se faisait, de ce qui ne se fera plus. Parce qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, je regarde ça stratégiquement. Vous allez voir les pleurs partout. Oui, Fadi. C'est pour cette raison que vous observez, il y a les pleurs partout. Quelqu'un nomme des généraux, des actes normaux, les gens se mettent à pleurer partout qu'il a nommé les généraux. Mais il faut que les gens comprennent que le président de la République, c'est le patron des armées. Le président de la République, de l'autre tombe, reste le grand stratège. De l'autre tombe? Oui, on vous a dit qu'il était mort. De l'autre tombe, reste le grand stratège qui vient jusqu'au... On va d'abord passer la parole à M. Nomo. Restera debout. Oui, Fadi, on a compris. Vous êtes trop en joie. Passons donc la parole à M. Nomo. M. Nomo, quelle est la lecture générale que vous faites de ces nouvelles nominations de généraux en République du Cameroun? Ils sont 5 au total. Voilà déjà parfait. Nous avons vu leurs images tout à l'heure. Et j'ai confirmé parce que hier, quand les décrets sont tombés, je n'étais pas encore à Yaoundé, j'étais en déplacement. Je viens de voir leur visage. Et cela m'a intrigué parce que on dit chaque fois qu'on n'a jamais vu un général jeune au Cameroun. Et c'est un signal très fort pour les prochains jours au Cameroun. Et moi, ça me fait plaisir de voir ces gens-là et de savoir que le chef de l'État, dont on nous a parlé, je ne sais même pas, on ne savait même plus qui disait quoi, qui l'a même vu, comment il était coulé dans un lit de l'hôpital, il ne pouvait pas se lever.
Alors, vous savez que l'armée, c'est un domaine très sensible et bien réservé au chef de l'État. Alors, quand il nomme déjà les généraux, il faut déjà comprendre que beaucoup de choses s'annoncent dans les tout prochains jours et ceux qui savent qu'ils doivent rendre compte n'ont pas lui de sommeil depuis hier. Il faut le dire. Et Alain parlait tout à l'heure de la fameuse enquête de ceux qui sont passés déposer les décrets. Mais Alain, je ne suis même pas sûr qu'on va nous dire ce qu'on fera d'eux pour l'instant. Attendons voir la suite. Encore faut-il que vous soyez capable de leur faire quelque chose. Merci. Hein. Et à Cyril qui insiste à coller un autre commentaire depuis pratiquement 4 minutes. Cyril, vous avez la parole. En fait, hier, quand j'ai regardé les décrets, j'ai eu comme une compréhension un peu différente. Parce que je me suis intéressé à la signature. La signature n'est pas celle qu'on connaît habituellement du chef de l'État. Mais au lieu d'aller là où Fadi quoi que je pars, c'est-à-dire de non, critiquer, je ne suis pas allé là-bas. mais j'ai compris que cette signature-là doit être de Paul Biya lui-même. Justement, c'est les la autres ne sont signature. pas souvent de lui. Non, il y a souvent d'autres qui ont contesté. Parce que cette signature, effectivement, est un peu tremblante. C'est bien la marque de quelqu'un qui a cet âge qu'il a. Et ces décrets qui sont lus rentrent dans le cadre d'une démarche. Parce que ce qu'Alain Douka dit, c'est ce qui s'est passé avec les sceaux de l'État. C'est une provocation qui ne peut que énerver le chef de l'État. C'est-à-dire que ce soit un manant ou ce qu'on dit là, vraiment, le président doit pouvoir sévir. Et il a compris l'ampleur de la gangrène à l'intérieur de sa maison. Et je crois que pour frapper comme ça, même quand vous êtes un chef de famille, quand vous devez attaquer un enfant qui est un peu trop, vous commencez en arrivant à dire que ça tel que bon, mets-toi un peu de côté, mets-toi de côté. Donc il faut poser les choses. Et je crois que le président de la République sait que ce que nous attendons de lui, c'est de nous donner un pays entre de bonnes mains. Un pays debout. Or, c'était avec ces signatures, comme avec d'autres faits, la démonstration que le pays a été arraché, a été placé entre les mains. Il a fait confiance à des gens qui sont devenus des bandits, qui ont volé tout l'or, qui ont passé le temps à le tromper sur des projets au point où tout ce qu'on a promis aux Camerounais, le chef de l'État finalement paye sur son image les loupés de ces incompétents à qui il a fait confiance. Et je crois qu'il est conscient. Et je pense que là-bas, là où il est, il ne rencontre pas que des Camerounais. Il y a des analystes et des personnalités étrangères qui certainement lui disent, mais monsieur le président, vous ne pouvez pas laisser cet héritage au Cameroun de ce type d'individus qui sont capables de prendre 20 tonnes d'or et partir avec pour eux tout seuls. Avant, on faisait comment? On faisait l'or là, on allait quand même donner un peu dans les caisses de l'État avant que les gens volent. Aujourd'hui, on vole en amont, c'est-à-dire que l'État du Cameroun, les caisses ne reçoivent rien. C'est extrêmement criminel. C'est un acte anti-patriotique et le président doit sévir encore plus fermement. Et j'espère que ceux qui sont nommés là sont dans la disposition de frapper dessus sur ce type d'individu et de sauver le pays ici. 30 secondes. Merci. Non, s'il vous plaît. C'était juste un petit commentaire. Non. C'était juste pour un petit commentaire. C'était juste pour un petit commentaire. Vous avez beaucoup fêté. 30 secondes. Alors, Fadi. Merci vraiment. Ce que je voudrais dire, moi je sais que Alain Douka est très intelligent. Et c'est que certains dossiers n'ont pas besoin de spectacle ou bien de communication pour être traités. Je vous assure, lorsqu'on déposait ces dossiers, presque 2 semaines ou bien 1 semaine après les histoires de faux décrets là, j'étais au CERT pour des problèmes personnels. Vous savez, quand mon ami là me cherchait, il fallait bien que je me cache quelque part. Lorsque l'information sur la présence de ce monsieur qui avait été interpellé était arrivée, j'ai carrément été abandonné parce que bon, moi j'avais fini. Et c'était la 2e fois qu'il revenait, parce que contrairement à ce qu'on a raconté ci et là, l'information que j'ai eue ce jour-là, le monsieur était d'abord arrivé à la radio. Et comme le renseignement ne se fait pas, quand tu veux prendre quelqu'un, monsieur Parfait ici, si un enfant vient poser un acte, le fusil, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas le prendre, parce que le prendre fera fuir le commanditaire. Donc je vais le laisser dans le semblant de liberté
pour permettre à celui-là qui l'encadre de montrer son visage. C'est comme ça que celui-là a été pris. Et quand il a été pris, bon, c'est vrai que ça a fuité, mais en aucun moment, des dossiers comme ça ne se traitent sur la place publique. Vous vous rappelez, M. Parfait, il y a un moment où un monsieur avait arraché, lors d'un bain de foule, la chevalière du président. Oui, un bain de foule. Vous n'aviez jamais su qui était ce monsieur, ce jeune homme, qui disait non, il voulait aller vendre. Mais là, on a récupéré à la minute, mais le nom n'a jamais fuité. Il faut que les gens fassent très attention. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a tellement de présidents dans les réseaux sociaux qui nous font comprendre que la République du Cameroun n'est pas une présidence, une république des réseaux sociaux. C'est réel, c'est pas virtuel. Et dans la République virtuelle réelle, les choses se traitent autrement que dans la République virtuelle. Merci. Félicitons donc encore ces 5 généraux et plus particulièrement en ce qui me concerne le désormais général comme GP Boko Abondo, que je connais un tout petit peu. Nous félicitons également notre grand frère, le colonel Elundu, que je connais aussi un tout petit peu. Ce sont des grands frères. Félicitations, chapeau. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous aurons ce que je vais appeler peut-être la phase B de la dénonciation d'hier. Parce que hier, après l'émission, immédiatement, à l'audition et au visionnage de la dénonciation, il y a un jeune homme de 23 ans qui a réagi pour dire que lui aussi, il vit une expérience similaire avec ses frères et sœurs. Et là, cette fois, c'est la mère. La mère est cinquantenaire et ils ont perdu, il y a de cela 1 an, 6 mois, leur père. Ils sont donc restés orphelins et la mère est veuve. Sauf que la mère, elle aussi, elle a commencé à s'enticher d'un monsieur d'une quarantaine d'années qui occupe désormais tout l'espace. Et il fait la même braderie que nous fustigeons hier, dans le cas d'hier, de la dénonciation d'hier. Il flambe les ressources et le patrimoine laissé par le défunt père. La mère l'a même présenté aux différents locataires partout. C'est le nouveau père. C'est lui qui doit passer prendre les loyers et tout. Mais il passe, il prend les loyers, etc. Ça donne un mal de crâne fou à l'aîné là et à ses frères, parce qu'il a 23 ans, mais il est alerte. C'est que non, ce n'est pas normal. Et il a épinglé sa mère pour lui dire, mais maman, comment tu fais ça? Comment? Le type, c'est... On a compris que bon, tu es encore relativement jeune, tu dois te refaire, etc. Mais quand même, le type là, comment il flambe les choses laissées par le père comme ça et tout. Bon, c'est vrai que la mère elle-même travaille encore. Hein. Oui, elle-même elle travaille encore. Et elle remonte les bretelles à son fils. Elle dit que non, j'ai pris sur moi de vous trouver un nouveau père. Il ne faut pas faire de vagues. Donc, et si vous continuez dans cette espèce de fronde que vous êtes en train de mener, moi, je peux vous dire que je vais vous mettre dehors. Donc, voilà où nous en sommes. Il n'est pas très content avec ses frères et sœurs. Et c'est eux qui apportent cette dénonciation ce matin. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment la version gauche voilà. De la dénonciation d'hier, la version inverse.
Vous dites, la dame est à la cinquantaine. Oui. Elle est maintenant allée prendre... Elle est encore en service. Après le décès de son mari, un monsieur relativement encore jeune qui a la quarantaine. Oui. Et le monsieur habite déjà là-bas. Ah non, il fait seulement des tours de temps en temps. Il peut venir passer un week-end. Voilà, des choses comme ça. Mais elle est presque là. Je ne sais pas si de temps en temps, et même aussi là, c'est les serviettes. Mais ça va de soi. Si tu viens pour un week-end, ça va le faire. Ibrahim Maxime Julien, les enfants disent que c'est déjà un peu de trop. Ils ont attiré l'attention de leur maman. La maman leur a dit, vous devez soumission à ce monsieur. Sinon, je vous fous à la porte. Réaction. Ça, c'est très compliqué, parfait. Ça, c'est très compliqué. C'est des situations très gênantes. Je me demande, le monsieur, avant de partir, est-ce qu'il n'a pas rédigé un testament? Est-ce que... Combien sont-ils? 23 ans, on n'est plus mineur. C'est-à-dire qu'on peut déjà avoir la possibilité de gérer ses propres ressources à un certain niveau. Il faut checker. S'il n'existe pas de testament, je crois que le premier message qu'il faut faire passer au père, c'est qu'il faut commencer à rédiger son testament. Il faut commencer à rédiger son testament. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un mari qui fonctionne dans la vie, il a des enfants, il s'en va quand ses enfants ont 23 ans, et après qu'il apprend qu'il y a un monsieur beaucoup plus jeune de 40 ans qui arrive là et qui est devenu le propriétaire de tous les immeubles qu'il a implantés, etc. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Si cette maman-là nous suivait, je l'encouragerais à ne pas faire en sorte que son ex-mari se retourne de sa tombe. Parce que l'une des raisons pour lesquelles... Elle peut te dire que les morts sont morts. Beaucoup de courage. L'une des raisons pour lesquelles ce monsieur s'est battu comme il s'est battu là, c'est aussi pour ses enfants. C'est un investissement qu'il a fait pour ses enfants, pour que ses enfants aillent bien. Maintenant, arrivé à un niveau où madame, on ne refuse pas qu'elle tombe amoureuse, qu'elle trouve un nouveau papa, et puis même elle dit au fiston qu'elle leur a trouvé un nouveau papa. Est-ce que le fiston lui a dit qu'il cherchait un nouveau papa? Hein? Oh, je vous ai trouvé, j'ai pris sur moi de vous trouver un nouveau papa. Est-ce que les enfants ont dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau papa? Leur maman leur suffisait, leur âge était assez intéressant. Nous, je ne pense pas, vraiment c'est une situation qui me dérange, qui m'embête. Je ne sais pas, ce que je n'ai pas le droit en fait d'entrer dans une famille et de dire à un enfant, écoute, lève-toi contre ta mère, je ne peux pas lui dire ça. Très bien. Monsieur Nomo 2, la situation est donc opposée. C'est vrai que cette dénonciation nous rappelle plusieurs situations dans nos familles. Hein. C'est pas la première fois que nous avons ce genre de cas. Le mari parti, la dame restée légèrement encore jeune, cherche un nouveau type là, habituellement des gens bizarres, hein. Parfois on avait des locks à la tête, des tatouages au corps, et qui deviennent des chefs de cette famille, qui commencent à terroriser les enfants du défunt, il finit de cirer les chaussures, c'est sur la tombe du défunt qu'il va poser pour que le soleil tape un peu. Et quand les enfants voient ça, est-ce que ça ne fait pas mal? Pourquoi certaines femmes ne peuvent pas se dire qu'au nom de la dignité de leur défunt époux et surtout au nom de l'équilibre de ses enfants, elle peut s'abstenir? Parfait, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur de nos jours. Et généralement, ces mamans vont dire aux enfants que moi, je veux encore vivre. Mais est-ce que les enfants disent qu'elle doit mourir? Elle dit, moi, je veux encore vivre. Votre père n'existe plus. Il est déjà parti, laissez-moi vivre. Voilà leur raison. Parce que vous allez constater que généralement, celui qui arrive là, le nouveau père est toujours plus jeune que la maman. Habituellement. Habituellement. Plus jeune que la maman. Parfois, son âge rivalise avec l'âge des enfants à la maison. Ça devient donc très sérieux. Et quand vous voyez déjà ce genre d'homme arriver dans un foyer, c'est un gigolo. Il n'est pas là par amour. Ce gars a calculé cette maman depuis. Et parfois même il commence à bastonner la maman devant les enfants. Ce que le défunt papa ne faisait jamais. Tout à fait parfait. Et là, je vous assure que voilà un foyer qui s'envole aux éclats parce que pour convaincre cette maman à faire partie, ce monsieur de la maison, elle va préférer faire partie ses enfants. Ah bon? Ah oui. Elle va dire aux enfants que, bon, si vous ne voulez pas de mon mari, mon nouveau mari, sortez de chez moi. D'abord, vous êtes déjà grand. Vous êtes déjà grand. À 23 ans, tu es majeur. Voilà ce qui se passe. Et on le vit chaque jour dans nos familles.
c'est très sérieux, parfait. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que, c'est vrai, c'est difficile. Chez nous, lorsque tu prépares déjà ton testament, tu donnes l'impression aux gens que tu meurs déjà, tu t'en vas déjà. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je connais des gens qui ont écrit le testament, qui ont encore vécu une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Il faut qu'on le fasse. Voilà. Puisque ça donne parfait l'opportunité de retoucher. Ça, on devrait vraiment, c'est une interpellation. Hein, très bien. Pour nous tous. Cyril Tchamba, vous avez suivi cette dénonciation. Ils sont combien ces enfants? Ils sont 4. Ils sont 4. L'aîné n'a que 23 ans. Oui, celle qui le suit a 21. 21. Puis le garçon qui suit celle-là en a 18. 18. Puis il y en Ça veut dire a que un quatrième qui a 16 ans. le défunt suivait même très bien son épouse. Oh, dis donc. Que faut-il faire? C'est toujours très compliqué parce que les choses, des histoires de famille, il y a des nuances, il y a un historique des fois qu'on ne maîtrise pas. Quand on traite des problématiques, on pourrait se tromper sur l'analyse. Mais il faut dire que c'est toujours des cas dommageables parce qu'on parle d'abord d'un veuvage. La veuve doit se refaire, il faut aussi tenir compte de ça. Alors vous allez questionner ou juger ses choix. Mais elle a le droit encore de choisir. Hein, peut-être qu'elle veut plus jeune, peut-être comme on dit le sang frais. Elle veut des sensations fortes. Des sensations fortes, elle a le droit aussi. Maintenant, de l'autre côté, effectivement... Mais sauf qu'avec ces sensations fortes, c'est l'héritage qui s'envole en éclats. Mais vous savez, parfois ici, j'ai du mal à parler de ça parce que le problème est initial. Vous savez, on nous a appris dans la vie qu'on grandit. Et en grandissant, on a des aptitudes qu'on acquiert, mais on a des responsabilités qui pèsent sur nous. Or, le débat sur la maturité, en ce moment, est un débat qui est un peu galvaudé parce que on ne sait plus dire aux gens que ce que tu as pris comme engagement t'engage. Je prends le cas, par exemple, pour arriver même au veuvage, on parle même seulement du mariage. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore expliquer aux gens que le mariage est une contrainte? Que la liberté, le mariage, quelque part, contraint une certaine liberté. Vous voyez, c'est difficile, c'est pour ça que je vous dis que nous ne faisons que vivre les transformations et les envois perverses de ce que nous ne sommes plus capables de poser sur la table. C'est-à-dire que vous avez pris un engagement, respectez-le par les obligations et par les droits ou bien ce que ça vous confère et ce que ça vous oblige à accepter. Et à partir de là, si on est d'accord là-dessus, effectivement, la veuve doit pouvoir intégrer que le jour où elle a signé son contrat de mariage, elle avait accepté un certain nombre de contraintes pour lesquelles elle doit tenir compte dans son veuvage. Sur le plan même traditionnel, on sait comment est-ce que ça se passe, le veuvage chez nous les Africains. Vous voyez, donc, quand vous avez commencé à vous marier, vous avez dit nous sommes les Occidentaux, moi je ne peux pas accepter ceci, la tradition je ne veux pas. Le jour où vous êtes veuve, vous aurez la même attitude. Sauf que, est-ce que nos ancêtres, en mettant ensemble en place cette codification, avaient forcément mal vu? Parce que eux, ils avaient étudié l'individu sur son parcours de vie. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous avez fait des enfants, à quoi rime le veuvage? Comment est-ce qu'on l'encadre pour que les répercussions soient différentes sur les enfants et sur la suite et les biens? Maintenant, je viens à notre, s'il te plaît, sur un autre phénomène. Vous avez parlé des testaments. Oui. Quelle est la valeur juridique du testament? De nos jours, vous faites un testament, dès que vous fermez les yeux, les gens contestent ça au tribunal. Puisque la loi dit que vous ne pouvez même pas déshériter vos enfants. Oui. Cela veut dire que, et ils sont à parts égales. Cela veut dire que, peu importe ce que vous écrivez, même le phénomène de successeur, de chef de famille, ça c'est pour vous au village. La loi dit que les enfants sont héritiers au même titre les uns les autres. Il n'y a pas de distinction d'âge. Tout ce que vous écrivez là, c'est pour vous. Si le gars conteste, la loi le prend comme ça. Vous voyez que là aussi, la loi moderne a galvaudé ce que la tradition avait essayé d'organiser pour permettre une continuité. Aujourd'hui, vous voulez garder la maison familiale. Si un des héritiers dit qu'on vend, et on vend. Non, Cyril, nous éloignons de la dénonciation. Non. La dénonciation est claire. Un monsieur est parti, il est mort, et une dame est restée.
elle va prendre un rastakoué, c'est comme ça qu'un patron, on l'appelle un rastakoué, dehors, il l'amène à la maison, il terrorise tout le monde, il vend tout l'héritage. Bon, sur le plan juridique, est-ce que ces enfants ne peuvent pas contester cette attitude? C'est pour ça que j'ai dit que le problème du juridique, c'est que tout dépend de comment c'est manipulé. Comment ça? Mais la base, elle doit être morale et construite sur les valeurs. C'est-à-dire, mon papa a laissé 5000 hectares de terrain. Le nouveau Rastakoué les vend. Est-ce qu'il ne peut pas contester moi l'office? Vous savez d'abord que votre papa, en laissant 5000 hectares, votre mère a déjà 2500 d'office parce que c'est 50-50. Premier problème. Et elle a l'usufruit sur les 2500 de votre père jusqu'à sa mort. C'est pour ça que je vous ai dit que... Les avocats vont intervenir tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est la vérité. Fatima c'est une femme qui est épinglée ce matin. Attitude que certains estiment quand même compliquée. Mais à un moment donné, au nom de l'amour, la femme peut abandonner ses enfants. Moi, ce qui m'interroge déjà, c'est le cadrage chronologique. Le papa est décédé il y a un an, 6 mois. N'est-ce pas? C'est ça? Oui, c'est ça. Entre nous. Nous sommes des Africains. Nous sommes au-delà des Africains. Vous avez fait, quand le premier garçon a 23 ans, si ça fait 1 an, 6 mois, ça veut dire que vous avez fait au minimum, au bas mot, 22 ans de vie commune. Avec ce monsieur. Puisqu'elle ne va pas me dire qu'elle est allée le premier jour, elle a pris la grossesse, non? Elle a fait au bas mot 22 ans. Il s'en va. Et j'ai entendu, on ne va pas la juger, mais hélas, la situation nous amène à poser un regard critique. Il s'en va à peine 1 an, 6 mois. Vous avez un nouveau mari. Vous avez un nouveau monsieur qui joue déjà le rôle du nouveau papa. Il vend tout. Les autres iraient jusqu'à se demander, est-ce que ce nouveau papa n'était-il pas présent quand l'autre vivait? Est-ce qu'ils n'ont même pas précipité le monsieur à la mort? Mais vous ne pas écouter. Cette famille irait jusqu'à se demander, est-ce que cette femme-là n'était pas fatiguée de notre frère? Tout ça est dans ce que j'ai dit. Voilà toutes les interrogations qui peuvent planer. Parce que je ne comprends pas comment une femme normale... Il y a un adage qui dit, même les séparations même les plus souhaitées ont leur mélancolie. La mélancolie ne finit pas après avoir fait 1 an d'anniversaire du décès de votre époux. Davantage, quand il s'en va, ça veut dire que le jeune garçon qui a 16 ans n'avait que 14 ans. Tout à fait. Ou bien il avait 13 ans, quelques mois. Moi, ça me pose déjà un problème. Quand nous revenons sur le fonctionnement, bien qu'on dise que la loi prévoit que c'est 50% pour... La dame, elle est héritière irrégulière de son époux. Mais davantage quand il y a les descendants de ses époux. Au niveau justement de la loi. Non, la loi attendez, je vous explique, s'il vous plaît, techniquement. Vous avez une maison. Oui. Vous êtes marié, bien Oui. commun. C'est 50%, 50%. on ne discute pas. Non, on ne... Et les 50% du mari, elle a encore les droits dessus parce que elle est héritière, comme vous avez dit, irrégulier. suis Mais pas d'accord. surtout, elle a l'usufruit si c'est la maison Elle est, d'habitation. voilà, elle est usufruitière de la maison d'habitation. Oui. Maintenant, quand elle revient, moi la question que j'ai envie de poser. Attendez un peu. Vraiment, ça Et va dans tous le les sens, président hein. n'a pas de Je vous dis que les juristes vont intervenir tout Mais à l'heure. écoutez. Lorsqu'un monsieur s'en va, on veut partager l'héritage. Qui sont les premiers en termes de partage de l'héritage? Je pense que ce sont les enfants. Le bien commun, C'est pas la femme, C'est 50 d'abord. Je t'assure, la loi prévoit 50% pour C'est la d'abord femme. 50-50. 50% pour la femme, pour les enfants. Maintenant, elle est usufruitière dans le cas de l'habitation. Familial, oui. Mais, est-ce que être usufruitière veut dire qu'on te porte, tu vas encore porter quelqu'un, tu l'amènes chez nous? Genre, tu as le bébé au dos. Il trouve encore le moyen de porter un autre bébé. Tu lui as dit que tu dois supporter tous ces poids. Moi, je pense que il doit avoir un administrateur. Cette dame... Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces enfants? Madame me pose un problème. En même temps, ces enfants, à 23 ans, on est majeur. Est-ce qu'il n'y a pas eu succession? Est-ce qu'on n'a pas désigné un administrateur de biens? Parce qu'à 21 ans, on peut déjà être administrateur de biens de son papa. Ce n'est plus la maman qui est administratrice de biens. Et s'il y a un héritier, mais qui se plaigne? Parce que ce n'est pas normal. Déjà au niveau de la famille, je crois qu'il y a un chef de famille qui se rapproche du chef de famille. C'est au cas où il n'y a pas un terrain d'entente. Parce que une petite histoire, monsieur Parfait. Oh là là, Il y a on n'a plus beaucoup de temps à Fatima. Non, c'est une histoire parallèle.
Parce que la dame, elle doit être en train de nous regarder. Il y a un monsieur qui était décédé, un monsieur bien. Il a laissé son épouse avec 6 enfants. L'épouse a utilisé tout son bien pour aller jouer la vie, comme on dit souvent, avec un autre monsieur qui avait sa femme et ses enfants. Mais il se trouve aujourd'hui que ses enfants sont 0, alors qu'elle a utilisé tous ses biens pour élever les enfants de l'autre. Et même le terrain que son mari avait laissé, le monsieur a construit dessus, prenant des garde-fous. Il est bon, c'est resté la maison de ses enfants qu'il avait avec sa femme. Il faut que les femmes fassent très attention. Il est inadmissible que vous vous battiez avec votre époux pour vos enfants et que demain ils partent, vous le servez sur un plateau. Ah, je ne veux pas utiliser un rastakoué. Un rastakoué qui a les tatouages partout. Quelqu'un me dit ici, et ça rejoint ce que je viens de relever tout à l'heure, en attendant de passer la parole à Lino. Bonjour, parfait. Dans un couple, juridiquement, la femme n'hérite pas. L'héritage revient aux enfants. Elle est usufruitière, c'est clair. Il n'y a jamais de 50%. Non, c'est une erreur. Les gens font une erreur parfois ici. Les juristes vont réagir. Vraiment, là, c'est la loi. Dans le partage des biens, la femme a d'abord 50%. Quand c'est le bien commun. Ça, c'est le bien commun. Non. Voilà, Jésus. Non. Je veux, parfait. Oui, déjà, sur un aspect de ce qu'il a développé, toujours au sujet du droit et des successions, il y a même en droit camerounais des motifs pour lesquels on peut te déshériter. Voilà. Objectivement, logiquement. Alors, on dit, si tu as porté atteinte à la vie de ton parent, quand il redit son testament, il en tient compte et il explique pourquoi toi, tu n'auras aucune part. Tu as fait ci, tu as fait ça. L'autre, c'est tu as porté, tu as diffamé le parent ou tu as fait une plainte calomnieuse contre le parent. Pour ce motif-là, il peut atteinte à son honneur, il peut te déshériter. Tu as refusé de lui porter secours, assistance. Ça, il peut l'utiliser. Il le mentionne dans le testament, il te déshérite. Bien. La dame là, je pense qu'on a un vrai problème chez nous, parfait. On n'a pas la culture des testaments et tout ça. Oui, c'est clair. C'est un vrai problème, il faut qu'on travaille dessus. Bon, la dame, elle a passé les rites de veuvage, il faut le dire. Elle les a passés, c'est justement quand elle a fini avec tout ça qu'elle a commencé. Quand elle a enlevé les habits noirs. Et les habits, dans son cas, on dit que c'était blanc. Bon. Ah, vous comprenez déjà. Donc, c'est là où tout est parti. Donc, je pense que c'est ça la faille. Et il faut qu'elle garde raison. Je pense qu'on a dit le garçon, il a 23 ans, donc il est majeur, donc du coup, il peut... Non, vraiment, il peut. Il peut attaquer ça, Julie. Ah voilà, d'accord. Parce que vous voulez dire qu'il a 23 ans, il peut partir de la maison. Non. À 23 ans, tu as encore des balles. Tu vas aller quand la famille constate que vous amenez des gens dans la maison, même d'une manière ou d'une autre, ils vous font partie. Est-ce que c'est même décent? Parce que c'est indécent. C'est pour ça que je dis, déjà le temps, 1 an, 6 mois. Bon, et vous savez, parfait, ne sortons pas sans le dire. Même avec la majorité, il y a quand même parmi les jeunes gens des profils qui font que même à 22 ans, vous pouvez lui en donner 18. Donc du coup, ça ne fait pas aussi très... ça pèse pas. Alors, lisons rapidement les messages. La mère continue d'être infantile. Bonjour à vous sur le plateau. Un jour, ma mère m'avait fait dormir dehors parce que j'avais refusé qu'elle aille dormir avec son gigolo d'ambassadeur sur le lit de mon père. Selon moi, je préfère encore qu'une maman veuve qui veut encore vivre avec un homme, qu'elle aille vivre avec ce monsieur chez lui et non chez mon père, pour que ce dernier vienne jouer le roi chez nous. Merci. L'affaire est compliquée dans nos familles. Hein. Quelqu'un me dit ici, la moitié des biens revient aux enfants légitimes, qui sont les héritiers de plein droit. Quant à la maman, quand la maman décédera, les enfants hériteront des biens de leur maman. Je parle sous le contrôle d'un avocat du barreau du Cameroun. Un autre message me dit ici que... Bonjour à toi, la perfection, le Dieu Donémvon de la communication, le prince du 10-12. Perfecto, vraiment, Alain Douk est meilleur qu'un certain ancien consultant qui a subi les bienfaits de ta modération. D'ailleurs, grâce à toi, il a créé... Bon, je ne vais pas continuer. Je préfère
préfère me contenter des choses utiles. La suite de son message dit ceci, parfait, la mère sent encore bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Le gars, pourquoi tu fais ça? Le gars joue sa carrière et frappe bien la mère et qui peut voir le miel et laisser. Parfait. Si ça avait été toi, tu allais te laisser faire? Jamais. Rien du tout. C'est un contrat. La mère veut sentir bon. Le Rastakoué, lui, il veut la sécurité. À qui la faute? Maintenant, dans le droit, les enfants sont en premier lieu. Ensuite, la famille du défunt et après la femme. La femme vient en troisième position. Si la maman refait sa vie, alors elle n'a droit à rien. C'est grâce aux enfants que la femme peut avoir droit à quelque chose. C'est ça, c'est ce que dit la loi. Monsieur Chamba, c'est ce que dit la loi. Et si la maman la contracte en ordre de mariage, elle n'a même plus tout. Elle perd tout. Même c'est 50%. Je dis elle perd tout. Si elle se marie, c'est pour ça les hommes qu'elle joue au chat à la souris avec tout à fait. Bonjour les pros du micro. Ce petit n'est pas encore arrivé au bout de ses surprises. Bientôt cette maman leur annoncera que le monsieur est le père des deux derniers. C'est ce que Fanny disait. Peut-être il est là même depuis. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Le Makouma, bonjour. Bonjour, préfet. Comment tu vas? Je me porte avec toi, c'est pour parler toujours de la santé, de ce qui nous regarde au pays et même à l'extérieur de nos frontières. Hein. Quoi de neuf ce matin? Ce matin, toujours avec notre produit King Filmic 24, la solution, ce projet-là dont on ne présente plus, ce projet-là qui permet aux personnes qui sont victimes de chlamydia, victimes de syphilis, d'herpès génital ou même d'herpès buccal, de pouvoir guérir de ces différentes maladies-là, quelle qu'en soit la durée ou la nature de ces maladies-là du côté de chez Plante de Vie. Avec le produit King Filmic 24, la solution, vous aurez désormais la solution parce que le King Filmic 24, la solution a fini avec. Que vous ayez les problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital pour des personnes qui dégagent une forte odeur, pour des femmes là même qui ont des problèmes de perte blanche en abondance qui sortent avec avec une mauvaise odeur, bien avec des démangeaisons, ou bien parfois avec une coloration jaunâtre ou bien noirâtre. Le produit King Filmic 24, la solution, vient nettoyer vos pertes blanches. Pour des personnes même qui sont victimes de démangeaisons ou bien des coulements de sexe, avec le même produit King Filmic 24, la solution, vous avez désormais la solution. Pour des personnes qui ont des problèmes de fourmillement du corps, la plante des pieds qui chauffe, ou bien même parfois la paume de la main qui démange tout le temps, avec le produit King Filmic 24, la solution, vous avez la solution. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de peau sèche, toujours écaillé, alors le produit King Filmic 24, la solution, vous apporte des solutions. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur au niveau des aisselles et même des problèmes de chute de cheveux. Le produit King Filmic 24, la solution, éradique tous ces différents symptômes-là, quelle qu'en soit la durée ou la nature de vos problèmes liés au chlamydia, et même les couples qui ont des problèmes de conception ou de procréation. Le produit King Filmic 24, la solution, est la solution
à vos problèmes de santé, surtout de santé de reproduction. Parce que je le dis toujours parfait, on développe un pays de par sa grandeur, de par sa superficie, c'est de par sa démographie qu'on développe un pays. Alors Plan de Ville l'a compris, c'est pourquoi nous mettons un accent sur la santé de reproduction. Terminons par le fameux produit à succès OpenSex. Hein. Oui, le produit OpenSex, ce produit-là qui donne la joie dans des foyers, dans des couples et qui redonne l'estime de soi aux personnes, aux messieurs-là qui sont souvent frustrés, qui sont souvent renfermés en eux du fait que l'appareil génital qu'ils ont entre les jambes n'est pas selon leur convenance. Nous avons donc ce produit-là qui permet d'augmenter de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Nous avons le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes. Je le dis toujours, le produit OpenSex c'est le même produit, juste à des quantités différentes. C'est-à-dire, la personne qui va prendre le grand format aura plus de durée d'utilisation que celui qui va prendre le moyen ou le petit. Tout le monde peut le consommer, que vous ayez 50, 60, n'importe quel âge que vous avez, vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, vous prenez une taille qui va vous apporter satisfaction. À côté de OpenSex Parfait, si je me permets juste une minute, le produit Rhumatox est toujours disponible. Ce produit-là qui traite des problèmes de nerfs sciatiques, de rhumatisme, d'arthrose et même des personnes qui sont en surpoids, qui ont les problèmes des os, qui ont des douleurs au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau même de la colonne vertébrale. Le produit Rhumatox, il est toujours disponible du côté de chez Plante de Vie. Yaoundé, nous sommes en Kolndongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, entre la pharmacie d'Aquanor et l'ancien hôtel Madiba, dit église Salem. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? En début de ce programme, dans le cadre de votre mardi entrepreneuriat, nous vous disions que nous marquerons un arrêt ce matin sur les partenaires. Une interrogation, comment choisir les partenaires qui peuvent faire décoller ton projet? Y a-t-il un process? Y a-t-il des mécanismes? Y a-t-il une stratégie à mettre sur pied dans le choix des partenaires en entrepreneuriat? Je passe d'abord la parole à Ibrahim Maxime Julien, comme d'habitude, qui nous plante le décor. Merci Perfecto pour la parole qui est donnée. Comment choisir des partenaires qui feront décoller votre projet? C'est une thématique fort intéressante parce qu'en réalité, le niveau d'ascension d'un entrepreneur est fonction de ceux qui sont tout autour de lui, est fonction de ses partenaires. Si vous avez la chance d'avoir des bons partenaires, vous allez pratiquement réussir à 80% votre vision, votre projet, lorsque vous avez des bons partenaires. Maintenant, parfois, on s'est rendu compte que dans le tissu économique camerounais, c'est très difficile de trouver des bons partenaires. Parfois, il y a trop de mauvais partenaires, mais quelque part aussi, il y a l'inculture des entrepreneurs sur la question de, c'est même d'abord quoi un bon partenaire. La thématique, c'est comment choisir. Choisir veut dire qu'il y en a plusieurs qui sont sous la main et il faut pouvoir évaluer et savoir si un certain nombre de critères. Voilà, c'est un certain nombre de critères. Et donc, on va commencer par donner ces éléments essentiels, fondamentaux, qui devraient permettre à chaque entrepreneur, lorsqu'il choisira ses partenaires, de regarder un tout petit peu ces éléments avant d'avancer. Sinon, parfois ici, les partenaires, les mauvais partenaires vont vous faire perdre du temps, ils vont vous faire perdre de l'argent, ils vont vous faire perdre de l'énergie.
Et si vous aimez dans votre temps, votre argent et votre énergie, alors notez bien ce que c'est qu'un vrai partenaire et quels sont les éléments que vous devez considérer. Je vais demander à la réalisation de m'aider en mettant à l'écran un outil que j'ai appelé l'outil partenaire. Et elle sait qu'elle peut bien zoomer l'outil partenaire là pour comprendre d'abord les LED. La première chose parfaite, quand on dit qu'on veut travailler à un partenariat avec quelqu'un, c'est que le partenariat va du principe qu'il y a un projet commun. Si la réalisation peut davantage zoomer. On part du principe que ce que je veux faire et ce personnage-là, il y a un lien commun, il y a un projet commun, il y a un apport commun, on peut avancer ensemble. C'est ce que représente le premier P de partenaire. La deuxième lettre de partenaire, c'est A, c'est-à-dire apport de valeur. Est-ce que celui que j'appelle là apporte véritablement une valeur? Est-ce qu'il a une valeur technique? Est-ce qu'il a une valeur financière? Est-ce qu'il a une valeur de l'ordre du relationnel ou des réseaux? Est-ce que ce monsieur que je pense avoir comme partenaire est quelqu'un qui va vraiment m'apporter de la valeur? Quel est l'apport qu'il apporte de façon significative? La troisième lettre, qui est la lettre R, c'est la réputation. Ok, oui, on est dans le même domaine. Oui, il peut m'apporter ceci, cette compétence ou ce réseau ou ces ressources-là. Mais est-ce qu'en termes de réputation, c'est quelqu'un avec qui il faut travailler? Parfois, on ne sait même pas ça et on dit je veux que tu sois mon partenaire. C'est la réputation, en fait, qui va te permettre de savoir si ce monsieur est crédible ou il n'est pas crédible du tout. Ensuite, le T là, de partenaire, c'est la transparence. Je vais parler de la transparence typiquement au niveau de la communication. Est-il honnête dans sa façon de communiquer? Est-ce qu'il dit clairement les choses ou alors il fait abstention des choses parce qu'en même temps, il cherche à garder un certain nombre d'informations? Quelqu'un qui a ce défaut-là, je ne vous encourage pas beaucoup à avancer. Le E qui suit le T, c'est engagement. Est-ce que vraiment ce monsieur tient ses promesses? Est-ce qu'il est engagé? Ça ne sert à rien d'avoir un partenaire qui est compétent, qui communique bien, qui a des valeurs où il apporte quelque chose, mais qui ne s'engage pas pour que vous atteigniez vos objectifs. Lorsque la dimension engagement n'est pas présente, eh ben, je vous conseille de bien regarder et checker le niveau que vous accordez à ce partenaire-là. Ensuite, je prends la lettre N. C'est-à-dire quel est le niveau de compétence de ce monsieur-là. Est-ce que vraiment il maîtrise son domaine? A-t-il des compétences et une expérience nécessaire pour qu'on dise que c'est avec lui qu'on va marcher? Je prends ensuite la lettre A. Est-ce qu'il est aligné avec les valeurs? Ça, vraiment, pour moi, c'est très important. Lorsque, parfait, tu es quelqu'un qui aime un chemin droit et il y a quelqu'un qui aime un chemin qui a beaucoup de virages, est-ce que vous êtes sûr que vous allez aller longtemps? Tu vas faire des investissements forts de départ. Après, tu te rends compte que non, face à un choix entre gagner 10 millions et 5 millions proprement, il va te dire que bah, tu sais, les temps sont durs, il faut qu'on le prenne, comment on peut le prendre. Non, il faudrait que ce monsieur-là soit également aligné à vos valeurs, autant que c'est possible. Je sais qu'actuellement, il y a des crises de valeurs dans la société et que ça devient très rare, mais il faut quand même regarder à cela parce que si ces valeurs ne sont pas tenues en considération, vous n'allez pas aller très loin ensemble. Vous allez commencer quelque chose, mais je crains que vous vous arrêtiez beaucoup plus tôt qu'il ne le fallait. Le I là, c'est l'intégrité. Agit-il avec éthique? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Le R, c'est la résilience. Comment réagit-il face aux difficultés, ce partenaire-là? Est-ce qu'il m'abandonne? Ou est-ce qu'il reste avec moi? Est-ce que quand je reçois des coups, il me tient la main et dit je les assume avec toi? Est-ce que c'est ce type de partenaire-là? Il faut regarder son niveau de résilience et est-ce qu'il fait évoluer le E là, des partenaires, le dernier c'est évolution. Est-ce qu'il peut faire évoluer votre entreprise? S'il ne le peut pas, ou alors si ça note sur cette question-là, c'est 1, 2, vous comptabilisez. Je vais demander à la réalisation d'aller jusqu'au bas de la fiche pour comprendre qu'à la base, quand vous avez fini de noter comme ça les différents critères de ce que signifie un bon partenaire, le score que ce monsieur a obtenu, c'est-à-dire si vous avez X, Y, Z, vous le notez. Si quelqu'un a une note entre 45 et 50, vous pouvez dire que c'est un excellent partenaire avec lequel vous allez marcher. Mais par contre, s'il est à moins de 25, vraiment les risques sont extrêmement élevés. N'allez pas là-bas. Je finis mon intervention sur l'outil partenaire en parlant des 5 règles d'or. Parfait, ne choisissez jamais un partenaire uniquement parce que vous le connaissez. On ne connaît pas bien l'homme. L'argent change les hommes. C'est pas parce comme on se connaît, on a été un peu dans la même ville. Ne choisissez pas, excusez-moi, partenaire, parce que vous le connaissez. On va sur un bois là au même bar. Non, il faut éviter. Deuxième règle d'or, l'amitié n'est pas une compétence. Non, c'est mon ami, donc on va aller ensemble. Combien d'histoires entre les amis s'est déchiré lorsque l'argent est entré en jeu? Pour cela, c'est mon parti. L'amitié n'est pas une compétence.
Troisième règle d'or, les valeurs sont plus importantes que les diplômes. À un moment, on cherche le plus diplômé, mais on ne regarde pas les valeurs qu'il porte à l'intérieur de lui. Il faut considérer ça. Quatrième règle d'or, les compétences créent le succès, l'intégrité le protège. Intéressez-vous également au niveau de l'intégrité de cette personne. Et cinquième règle d'or, un partenaire doit accélérer votre jeune entreprise et votre dynamique. S'il la freine, ce n'est pas un bon partenaire. Je crois que je m'arrête là. Merci Brahim. Pour la compréhension Julien. D'un bon partenaire. Pour ce discours. Vous avez une fois de plus merveilleusement bien planté le décor. Monsieur Nomon, comment choisir des partenaires qui feront décoller votre projet? Et j'insiste que vous êtes justement à la tête d'un projet en ce moment, à la tête d'un projet hôtelier. Cela signifie que cette problématique vous concerne au premier plan. Vous avez la parole. Ah, tout à fait parfait. La problématique nous concerne parce que on ne peut pas mener un projet seul. Il faut des gens qui vous accompagnent. Et tout à l'heure, quand Ibrahim a développé, j'ai secoué la tête parce qu'il a résumé. Et moi, je m'appuie ce matin sur la complémentarité. Lorsque vous voulez faire monter votre projet, la complémentarité est à la base parce que si je suis dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, alors que moi, j'ai des compétences autres que les compétences de la restauration hôtellerie, je dois me faire entourer de ceux-là qui ont les compétences dans ce domaine. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure que l'amitié n'est pas un partenariat. La famille, nous sommes au Cameroun, le problème c'est la famille. Chaque fois que vous rencontrez un jeune entrepreneur, vous allez toujours voir les membres de la famille qui sont tout autour de lui. C'est mon oncle, c'est mon frère, c'est mon cousin. C'est mon cousin, alors qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour que son entreprise décolle. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes entouré des gens qui sont complémentaires. Moi, je ne suis pas communicateur. En réalité, je ne devrais pas être sur le plateau. C'est mon PDG qui m'envoie sur ce plateau. Ça veut dire que c'est le communicateur qui devrait être là à ma place. Maintenant, en dehors du communicateur, si on veut toucher un domaine, le domaine de la clientèle, on va chercher quelqu'un qui s'occupe de ce domaine-là, ainsi de suite, en regardant le profil. Même on peut avoir le diplôme, mais si on n'a pas l'intégrité morale qu'il faut à cet endroit-là, on va beau avoir les diplômes, mais l'entreprise va tomber. Et en ce moment, notre entreprise, c'est un complexe hôtelier 5 étoiles à Samelima, Fayette, Cameroun, qui maintenant est buté à un problème. J'ai causé en off avec Ibrahim, parce qu'on va régler ce problème-là. Il s'agit de quel problème? C'est un problème de finances actuellement. Nous avons des correspondances, la BRDAC a donné l'aval, mais avec beaucoup de documents à fournir. Et alors pour fournir ces études-là, il faut quelque chose comme 200 millions de francs, de nos francs. Parce qu'on investit sur 5 hectares. L'hôtel 5 étoiles, le centre de formation professionnelle en hôtellerie-restauration et un espace commercial. Et vous voyez donc que les correspondances sont là, qu'on doit fournir, les documents à fournir à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et nous avons aussi la BGFI, qui est aussi un partenaire. On attend. Et c'est là, pour l'instant, on est donc en train de, comme je vous ai dit dans trait de jeu, que nous sommes en train de faire nos premiers pas, même si c'est un gros projet, c'est un très gros projet. Ah oui, alors nous devons nous entourer des gens intègres, des gens, chacun doit maîtriser son domaine de compétences, déjà, et les valeurs, et surtout l'engagement. Parce qu'à un moment, lorsque nous sommes butés à certaines situations, il y a des gens qui disparaissent, on ne les ressent plus,
Et c'est là où Ibrahim disait tout à l'heure, il faut chercher des partenaires qui font montre des résiliences. Ah oui. Un partenaire qui ne vous abandonnera pas à la moindre étincelle. Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe. Très bien. Merci, Monsieur Nomo. Nous vous souhaitons beaucoup de chance d'avoir ces 200 millions. En tout cas, le message est passé. C'est une affaire sérieuse. Vous parlez de 5 hectares. L'hôtel, il y a quand même bâti? Pas encore. Les murs sont déjà quand même... Il n'y a même pas de mur. Donc vous êtes encore au niveau zéro? Au niveau... Je ne peux pas dire au niveau zéro. Vous n'avez que le terrain? En termes de dépenses, nous sommes déjà... Nous avons déjà dépensé des dizaines de millions, des centaines de millions parce que le maire de Saint-Mélima a signé tous les papiers à 98 millions. Et sur les 5 hectares octroyés, c'est que... Pour signer les papiers, il faut 98 millions? Ah oui, parfait. Wonderful. C'est un projet de 35 milliards. 35. Vous comprenez donc lorsque la mairie doit prélever son pourcentage, et ainsi de suite, quand ils finissent de calculer, c'est ce que ça a coûté. Bon, je préfère passer la parole à Tchamba, parce qu'on n'a pas commencé à élever les millions, on dépasse, il y a des centaines de millions, ça dépasse mon entendement. Alors, Cyril, j'insiste sur l'aspect ayant trait à la compétence. Lorsque vous avez donc un projet, est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, est-ce qu'il faut dire flair, qui fait en sorte que vous sachiez que ça c'est un partenaire compétent? C'est très compliqué. Voilà. Dans nos habitudes africaines, c'est vrai que le partenariat n'est pas quelque chose qui est facile. Vous voyez que sur le plan des affaires, à Yaoundé ou à Douala, les Chinois, les Libanais nous ont damé le pion, par exemple, dans la quincaillerie. Tout à fait. Parce qu'ils ont réussi à construire des groupes que nos frères, nous-mêmes, n'ont pas pu faire. C'est-à-dire que ce soit les grands groupes camerounais qui à l'initiative, étaient ensemble. Parce que certains ont été formés, ont travaillé pour les autres. Mais il y a toujours eu ce petit côté où les gens veulent faire leurs choses tout seuls. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas, chez nous, adopter les bonnes règles de fonctionnement et de travail. Parce que qui dit partenariat dit exigence de clarté. Vous avez parlé de transparence. Tout à fait. Je ne vais pas entrer dans les choses que je traite ces jours-ci, mais j'ai été aux prises avec ce genre de choses parce que j'ai envie de me voir pour différents projets. Mais quand les gens viennent, je dis pose sur la table les calculs, les chiffres. Vous voyez, le type commence à gratter la tête, il tourne parce qu'il ne veut pas vous dire. Et vous dites, mais si on n'a pas les chiffres, comment voulez-vous que je puisse mettre mon argent dans quelque chose où je ne connais pas les chiffres? Dès que vous commencez à parler de partenariat, vous devez accepter qu'il y a une contrainte qui existe. Cette contrainte, c'est qu'on ne puisse travailler dans les règles de jeu. C'est la navigation à vue. Bien sûr, mais c'est ça le problème. Je viens. Donc, ce qui se passe, c'est que les Camerounais n'aiment pas ça. Parce que vous avez dit, même sur le partage des valeurs, même pour tricher, il faut qu'on s'entende. Les tricheurs, oui. Les gens qui trichent, les gens qui sont associés de triche, il faut s'entendre. Donc, je crois que c'est un problème culturel. Et cela porte un coup véritable à nos industries, à nos entreprises. Parce que nous sommes presque tous bloqués dans le stade du Baye Amsterdam. Parce que pour passer le pas supplémentaire, il faut réussir à mutualiser les efforts. Pour créer, pérenniser, oui. Et une industrie demande beaucoup de capitaux. Alors c'est compliqué parce que si vous dites à quelqu'un, bon, toi, mettons ensemble 1 milliard, ils ne peuvent pas. Tout le monde a peur de l'autre. Et vous savez, chez nous, rentrent même des conceptions métaphysiques. Où on commence, bien sûr. C'est compliqué, le monde de l'argent, M. Pafa, ici. C'est compliqué. Et donc, ce que je peux dire sur la question, véritablement, c'est que il faut qu'on aille dans ce sens-là. Le Cameroun, aujourd'hui, est plutôt envahi. Vous avez vu les supermarchés. Je prends un cas simple. La grande enseigne qui fait fureur à Yaoundé vient des Français. Pourtant, nous avons nos champions locaux. Mais pourquoi ils n'ont pas été capables de proposer? En principe, en venant chez nous, ils devaient trouver des gars en face. Bon, ils ont créé un espace, ils tracent des espaces. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a une chose que je me tue à demander aux gens. Moi, j'ai fait des études de commerce. Pour créer un centre commercial, vous avez plus besoin de parking que d'espace boutique. Et, excusez-moi, la grande enseigne française de fait, vous arrivez vous garer. Mais quand vous allez chez les Camerounais, vous ne pouvez pas garer. Non. Parce que les gens ont construit des machins, ils n'ont pas fait de parking. Vous gardez les uns derrière les autres. Tu es en téléphone, on dit non, le monsieur veut partir. À peine 10 voitures, c'est plein. Regardez les surfaces commerciales là, étrangères.
le parking est aussi grand que la surface commerciale. Et vous allez parler de compétences, mais des gens comme nous, qui sommes dans le secteur, est-ce qu'ils vont nous écouter? Ils ne vont pas nous écouter. Le capital, qui est un capital villageois, a pris l'économie camerounaise en otage. Et ils n'aiment pas intégrer les compétences, parce qu'ils se sentent à l'étroit de leurs limites. Or, il faut pouvoir en sortir. Même sur le plan hôtelier, regardez, nous faisons des hôtels, mais on reste là toujours à s'aligner au Hilton. Excusez-moi parce que malgré le fait que Hilton lui-même soit désiré, les locaux ne proposent pas de fausse publicité. Les locaux ne proposent pas des solutions qui soient intéressantes. Vous voyez des fois le grand bâtiment, vous vous dites c'est quelque chose, vous entrez, vous voyez que le personnel est mal formé, la cuisine est mal faite, et puis les chambres sont un peu... Il n'y a pas la place pour garer. Parce que même ces grands hôtels tenus par des nationaux n'ont pas de parking pour la plupart. Vous voyez? Donc je pense que c'est une problématique, parce qu'il faut bien pouvoir y arriver. Très bien. Nous montons à 30 millions d'habitants. Les gens ne peuvent plus construire des business tout seuls. Il faut développer. Et pour cela, j'aimerais aussi dire quelque chose. Il faut délimiter aussi le projet en fonction de ses propres moyens. Si vous rêvez d'un projet de 35 milliards, sachez que dans le cadre des réflexions pour le financement, vous en êtes au moins sur la table pour 7 milliards, 20%. Tout banquier vous le dira. Donc si vous commencez à bloquer sur 200 millions, c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir trouver le partenariat, savoir que votre challenge pour vous vraiment dire que vous êtes dans le projet, c'est 7 milliards. Pour parler de 35 milliards. Au bas mot, 3 milliards et demi. Pour qu'on considère, parce qu'on parle quand même en milliards. Mais si vous venez vous dites, je n'ai pas 200 millions, l'investisseur commence à se poser des questions. Pour 35 milliards. Pour 35 milliards. Vous voyez un peu la photographie. Donc, je voulais dire simplement pour dire que c'est aussi un sujet, mais après, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire pour vous accompagner, parce qu'il y a des banques qui accompagnent des projets. Il y a des investissements, mais il faut voir comment votre projet il est dimensionné. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il rentre dans le cadre d'une étude de marché? Bon, je ne sais pas, mais on pourra en parler après. Oui, toutes les merci. études ont été faites. Fadimatou Bengonon, Ibrahim nous a appris ce matin que l'amitié n'était pas une compétence. Lorsque vous voulez vous lancer dans un projet, évitez les amis. C'est ça? L'amitié n'est pas une compétence. Ce n'est pas parce que je suis l'ami d'Ibrahim qu'il va forcément me prendre dans son prochain projet. Hélas, malheureusement, c'est une vérité que les gens ne se disent pas parfois. Je voudrais déjà saluer la présentation maestriale. C'est ça l'enseignant. Parce que sans, peut-être ici ne l'est pas, je dis c'est ça l'enseignant, parce que transmettre en un temps court avec de la pédagogie qui va avec. C'est ça justement, espace miné. C'est ça. Donc, sans rentrer dans ce qui est présenté, parce que tout a été dit. Tout à fait. Je voudrais plutôt prendre le mérite qu'a votre thématique ce jour, c'est d'interpeller nos frères qui sont dans des projets, qui préfèrent s'enliser dans le projet plutôt que de s'ouvrir, avoir des gens qui puissent les accompagner. Je vais vous raconter une histoire de ce parfait. Il y a un monsieur qui est promoteur d'une équipe de football. Et tout le temps, il fallait cotiser pour lui, cotiser. À un moment donné, moi, j'ai dit, lors d'une réunion, moi, je leur ai dit, l'équipe de football, c'est une entreprise. Et pour que cette entreprise fonctionne, elle a besoin d'argent. Alors, ouvrez les parts afin que nous apportions des actions. Et là, de manière transparente, que l'on puisse savoir que si j'ai apporté une action, à la fin de ceci, je pourrais bénéficier de cela. Le gars s'est braqué. C'est un peu la triste réalité. Il trouve que vous venez déjà voler son affaire. Oui, avec beaucoup de... Ils disent que les longs français. Voilà, les gens qui parlent de gros français là. Ils sont trop intelligents. Et c'est pour ces raisons que vous comprenez que la plupart des grandes entreprises, si on peut prendre ici, après le départ du promoteur, ça tombe. Là, ça interroge justement comment est-ce que celui-là a choisi ses collaborateurs. Était seulement la cellule familiale, était seulement les amis. Et si nous voulons réussir là où il a échoué, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pensons que Ibrahim, il a tout dit.
Donc il est important que nous pensions à nous mettre ensemble. Parce qu'au-delà du partenaire d'affaires, il y a des collaborateurs qui sont ceux avec qui nous devons travailler. Est-ce qu'ils sont dans la même visée que nous? Est-ce qu'ils peuvent nous accompagner? Ils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Et pour qu'ils nous accompagnent, il faudrait déjà que nous sachions quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, quelles sont les compétences, qu'est-ce que nous avons besoin comme compétences complémentaires ou bien compléments financiers pour que l'entreprise porte. Là viendra également le contrat. Il faudra que le contrat d'associé soit clairement établi pour que je sache que si nous partons du point A avec tel montant et j'ai apporté tel montant, qu'est-ce que je bénéficierai à terme? Quel est mon bénéfice? Parce qu'il faut le dire, quand on parle affaires, on parle de bénéfice, on parle d'intérêt. Quel est mon intérêt à vous accompagner? Oui, la résilience, c'est intéressant. Mais il faudrait que lorsque je suis résilient avec mon partenaire d'affaires et que demain, quand il y a des retombées, que je puisse aussi également en bénéficier. Que je ne me retrouve pas avec M. Tchambare chez qui on vient avec le projet dans la mallette. On veut l'argent, on ne vous dit pas c'est dont on a besoin, bien c'est dont on dispose. Ce serait très dangereux pour un chef d'entreprise ou bien celui-là qui voudrait créer, qui a un projet à faire monter. Donc, le cas des grandes surfaces telles qu'elles est énoncé, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que c'est des gens, c'est des individus qui viennent approvisionner les rayons. Ce n'est pas l'entreprise en question qui a mis son label, son grand nom, mais cette entreprise vit parce qu'il y a des petites mains qui accompagnent. Il faudrait que les gens comprennent qu'on peut avoir des grandes idées, mais se faire accompagner par des petites mains ou bien par des petites idées pour pouvoir garder notre label et le pérenniser. Parce que le plus dur, c'est aussi de le pérenniser et que demain, on ne dit pas « Ah, Bata existait, ça n'existe plus. » Non, pourquoi Bata n'existe plus? Très bien. Alain Douk, j'ai également retenu avec Ibrahim qu'un partenaire doit tenir ses promesses, un partenaire doit tenir ses engagements. Parce que de temps en temps, nous avons des partenaires qui viennent à gros coups publicitaires et qui parlent, comme disait madame tout à l'heure, un très gros français ou bien un gros anglais, mais en réalité, ces gars vous vendent du vent. Mais voilà, un langage d'emprunt au domaine juridique et même à la matrimonialité. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'on parle de partenariat, c'est une espèce de mariage. C'est ça. Il faut se le dire. Alors, dans un mariage, qu'est-ce que vous regardez? Si je vais épouser Fadi, je regarde, est-ce que nous sommes compatibles? Et cela en tout point. C'est ça. Parce que des gens pensent que c'est la plastique. Est-ce que nous regardons vers la même direction? C'est la plastique qu'on... Voilà, la vision. Est-ce qu'on a la même vision? On a le même rapport au monde? On a la même worldview? Est-ce que nous nous entendons? Le caractère de Fadi, déjà parce que c'est la plastique qu'on épouse. Mais attention, l'homme c'est pas la plastique. L'homme c'est l'âme. Voilà tout ce qui compose l'âme. L'intelligence, la sensibilité, le libre arbitre, la conscience, etc., l'esprit. Est-ce que le caractère, est-ce que je peux m'accommoder avec son caractère? Il y a des business qui vont aller comme ça en vrille. Parce que ça ne donne pas à ce niveau, à pas faire vous, ça ne donne pas vous, il n'y a pas de tactisme entre vous. Et il faut même tester cela. Parce que pour se rassurer que vous êtes, il y a cette chimie, vous devez même éprouver la chimie en question en situation de crise, de tension. Pour voir comment vous gérez ça. Et si vous accordez toujours, vous arrivez à, à manager ça. Et voilà pourquoi quelqu'un n'a pas de résilience. Ouais. Est-ce que ces mecs ou ces dames ne vont pas m'abandonner lorsque je lui dis qu'on a baissé mon salaire? Ah non. Le gars qui ne parle même que d'argent. Le gars même qui ne parle que d'argent, c'est un danger. C'est un suspect. Parce qu'il n'y a pas que le problème d'argent. Hein? D'abord, il faut faire le point. Votre besoin de partenaire, c'est à quel niveau? Il faut clairement identifier. Si c'est l'argent, ok. Vous va pour chercher un partenaire financier. Mais ça n'annule nullement ce que j'ai déjà préalablement dit. Le gars qui veut juste signer le contrat, mais qui ne s'arrange pas à examiner dans les méandres le contrat, faites attention à ce gars. Faites attention au gars en question parce qu'il est superficiel. Parce qu'il faut un minimum de solidarité en tout. Solidarité contractuelle, il faut que chacune des parties, c'est toi qui le disais tout à l'heure, que chacune des parties, je pense aussi Cyril, chacune des parties doit être au clair, au sujet des engagements. On ne va pas avoir des zones d'ombre.
Non, ça doit être clair. Je contribue fait, quand je contribue là, parfait. Il ne faut pas seulement parler d'argent parce que il faut une certaine expertise. Tu as parlé de compétences. C'est pas parce que tu as donné de l'argent que si tu as une autre forme d'expertise ou de compétence pour encadrer, protéger l'argent que tu as apporté, tu ne la donnes pas. Non, il faut l'apporter. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout le monde doit s'investir. Tout le monde s'investit, tout le monde veille. Bon, on dit de ne pas avoir les mêmes compétences la plupart du temps, sinon vous tirez un tout petit peu une balle dans le pied. Bon, c'est vrai. Hein? Faut être compatible, la complémentarité, mais il ne faut pas être totalement, moi je dis qu'il ne faut pas totalement être ignorant des compétences quand même si vous n'êtes pas un expert, il faut quand même avoir quelque chose. Hein? Faut avoir des rudiments, un minimum d'intelligence sur ce que va faire le partenaire, parce que sinon... Sinon, il vous l'offre. Bien sûr. il va vous faire comme on fait souvent. La création d'entreprise demande un minimum. La création d'entreprise demande un minimum de compétences. Faut pas, les gens pensent que l'entreprise, on va seulement s'asseoir et puis on regarde faire. Il faut avoir un peu de compétences en fiscalité, en comptabilité, en marketing, vraiment, c'est un métier. Merci. Voilà. Allons-y, lisons ces nombreux messages de nos téléspectateurs. Bonjour parfait ici, superbe thématique. Je suis prêt à accompagner ce projet hôtelier de Saint-Mélima, précisément sur le plan technique. Cordialement, c'est Stéphane. Alors, Stéphane m'a envoyé sa carte de visite, je vais vous la donner. Bon, maintenant, il dit sur le plan technique. Bon, quelles sont les études même techniques qui ont été menées déjà? Les études techniques ont déjà été menées. Ça veut dire qu'on n'avait plus besoin. Non, on n'en a plus besoin. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez le titre foncier? On est en train de vouloir muter le titre foncier au nom de l'entreprise. Ok. Salut, mardi entrepreneuriat. Les Camerounais sont plus ou moins forts individuellement, mais quand il faut faire des partenariats, ça échoue presque toujours. Monsieur Chamba a tellement raison. On a une élite villageoise. Est-ce que Chamba dit ça? Oui, le capital villageois. D'accord. Il a dit, c'est effectivement. Mais là, le capital villageois, pas une élite villageoise. C'est très différent. C'est pas la même chose. L'histoire de parking là, c'est la magie. Moi, architecte, je n'arrive pas à convaincre le client que les places de parking sont des espaces plus rentables, même que les boutiques dans certains contextes. Les Camerounais se méfient d'eux-mêmes. Belle émission, dommage que le temps soit très court. Architecte Mohamed, merci Lonkouta. Merci, monsieur l'architecte. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait Aïssi, le king de la modération. Parfait, petite préoccupation. Je m'éloigne de la dénonciation, mais il le faut. On attend toujours la chanson spéciale pour Info TV. Rappelle-toi l'enseignant qui avait composé cette douce mélodie. Parfait, vous avez oublié, mais nous attendons toujours le clip vidéo. C'est Mathéo depuis Oja. Mathéo, je vais te le dire, le clip vidéo a été monté. Ah bon? Oui. Toi, tu m'as rien dit, toi. Le clip vidéo a été monté. Mais sauf simplement que toi, tu dois également savoir autre chose. Donc, c'était plus important que tu le dises même. Le clip a été monté. Voilà. On en parlera en off. Tout ceci, alors, moi je suis en train de lire, il efface des choses. Une chose que j'ajoute. Bon, tu as d'abord effacé ce que tu as dit plus haut. Maintenant, je vais commencer une phrase par une chose que j'ajoute. C'est compliqué là. À l'école, pour le monde disait qu'on ne parle pas, on n'écrit pas comme ça. Parce que si j'ai dit une chose que j'ajoute, ça suppose que tu avais d'abord dit plus haut quelque chose. Bon, je vais quand même lire. Une chose que j'ajoute, nos entreprises ne tiennent pas en compte l'aspect sécurité, prévention, qualité. Vous entrez dans un hôtel, par exemple, et vous êtes difficile de voir un extincteur, pas d'issue de secours, pas de RIA. En cas d'incendie, il n'y a même pas d'alarme incendie, pas de rame pour des personnes à mobilité réduite, et c'est observable dans les espaces et entreprises publiques. Il y a quand même des normes à respecter. C'est René depuis Douala qui nous envoie cette contribution. Je repasse la parole à Ibrahim, Maxime, Julien. Ibrahim, vous avez planté le décor tout à l'heure, vous avez presque tout dit, mais en contexte purement camerounais, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens ne sont pas certains qui freinent de 4 fers, voyant par moments leur projet menacé? C'est vrai qu'il y a des gens que beaucoup rencontrent et puis ils volent votre projet. Ça existe aussi, hein?
Ça existe aussi. Et ils partent avec l'idée, ils développent, ils photocopient, et puis... Et comment ça embrasser les millions? Il y en a comme ça, il y a d'autres même en réalité, tu vas les voir, ce que tu dis est tellement beau et tellement bon que ça les énerve parce que tu vas les dépasser, et juste parce que tu vas les dépasser et qu'ils perçoivent que tu veux les dépasser, les gars ne sont pas là. C'est pour ça vraiment, il faut intégrer ou retenir au moins les 4 C quand tu veux choisir ton partenaire. Il faut choisir un partenaire qui est complémentaire, pas un adversaire, pas un ennemi, pas un jaloux, pas quelqu'un qui ne veut pas que tu deviennes plus grand que lui. Et ça, c'est une réelle barrière qu'on a, parce que même dans nos familles, parfois tu présentes un projet à des frères, parce qu'ils voient que là, tu veux devenir le plus grand, ils ne te combattent pas, mais ils ne t'aident pas non plus. Donc, il faut chercher des gens qui sont complémentaires. Au-delà de la complémentarité, il faut chercher des personnes qui soient crédibles, et se rassurer de leur crédibilité avant de commencer à marcher avec eux. Au-delà de la crédibilité... Et comment? Oui, comment il faut suivre. Est-ce que c'est quelqu'un dont on apprécie la collaboration, ou alors c'est quelqu'un dont on ne veut pas la collaboration? Je pense que c'est là nous parlons de la réputation. La réputation, non. Est-ce qu'il est crédible? Le troisième, ça s'appelle la crédibilité. C'est une entreprise qui avait volé de l'argent au Congo, qui a frappé au Mexique, a également tapé du côté du Bangladesh, et le type veut travailler avec toi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont fait avoir par une grande entreprise qui arrive, qui présente une corne de feu, qui dit que ça a marché, mais qui n'ont vécu aucunement que l'antériorité. Et les derniers qui ont traversé ce monsieur-là sont en sortie. Et après, c'est comme ça que des années de sacrifices, des années de finances, des années d'énergie sont évaporées. Non, il faut vraiment essayer de vous arrêter à chaque fois que vous voulez prendre un partenaire. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble si ce ne sont pas au préalable accordé. Et avant de commencer, rédiger un contrat, comme l'a dit Nafi tout à l'heure, rédiger un contrat, Fadi, que tout soit clair, que les ententes soient claires. Sinon, il y a des choses qui vont vous dépasser, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Mais il faut quand même... C'était mardi entrepreneur, c'est terminé. C'est terminé. Les plus belles choses ne mettent jamais long. Lorsque vous voyez même cette chose-là entre les 4 murs, ça ne met jamais long. Hein. Voilà pourquoi c'est beau. Ce n'était pas ça le débat, Tcharba. Merci à Cyril, hein. Merci à la plus belle femme du RDPC, Fadi. Merci également à monsieur Nomo. On vous souhaite bonne chance. Hein. Certains sont déjà en train d'intervenir là, d'envoyer des numéros pour que votre projet puisse véritablement prendre corps. Tchamba était sur la place, Alino également a assuré. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. De toutes les façons, sur Mardi Entrepreneuriat, notre plus grand rêve est que la moitié des Camerounais entreprennent. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?